Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Vous souffrez certainement, comme moi, de cette canicule depuis quelques jours, une vague de chaleur qui doit être certainement une conséquence des changements climatiques et d'une tendance durable. Selon les experts, nous avons pendant quelques jours bénéficié d'une courte durée de répit. Une vague de chaleur est revenue déferler sur le royaume. D'où vient cette forte chaleur? Quels sont les facteurs qui accentuent cette canicule? Quel serait le lien entre cette hausse de température et les changements climatiques? Nous y reviendrons, mais pas avant de vous rappeler de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled, si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter votre nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations. Voilà que la météo nous annonce une nouvelle vague de chaleur, encore une qui va s'abattre sur le pays. Selon les responsables de la météorologie, une augmentation de température est prévue jusqu'à jeudi prochain dans plusieurs régions où le mercure atteindra des pics allant de 42 à 47 degrés. Ces vagues de chaleur seront intenses et de longue durée, c'est ce que nous avertit les responsables et experts de la climatologie. Notre pays est parfois soumis à des vagues de chaleur liées à une remontée d'air chaud en provenance du Grand Sahara et apportée par des vents souffrants du sud à sud-est. C'est ce qu'on appelle chez nous le Chergui. Peut-on donc parler de températures supérieures aux moyennes saisonnières sans parler d'un dérèglement climatique qui affecterait des phénomènes météorologiques? Pour répondre à cette question, des experts de la communication à la direction de la météorologie rappellent les résultats d'un dernier rapport du groupe intergouvernemental des experts du climat, selon lequel la température mondiale de la surface de la Terre sur la période 2011-2020 était de 1,09 degrés Celsius, supérieure à celle de la période pré-industrielle datant de 1850 à 1900, cette dernière étant évaluée avec des thermomètres de mercure. Selon cette même étude, le réchauffement directement imputable aux activités humaines est estimé à 1,07 degrés Celsius, soit la quasi-intégralité du réchauffement observé. Les pays de la Méditerranée comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie sont donc confrontés aux effets des changements climatiques, estiment les responsables. Les climatologues vont jusqu'à qualifier la Méditerranée de hotspot mondiaux du changement climatique. Qu'en est-il du Maroc? Qu'en est-il de l'Algérie? Qu'en est-il de la Tunisie? Les experts dans le domaine nous informent que selon les projections de Mosaïque, un outil d'évaluation développé en partenariat avec l'AIFAO, la température moyenne au Maroc pourrait augmenter de 1,1 à 1,6 degrés d'ici 2030. L'augmentation serait de 2,3 à 2,9 degrés Celsius en 2050 et 3,2 de plus à 4,1 d'ici 2080. Les vagues de chaleur actuelles confirment donc ces projections et sur ce point, un spécialiste fait savoir qu'au cours de ces dernières journées, la température a connu une hausse significative au Maroc, dépassant la moyenne mensuelle de 5 degrés à 12 degrés. Les thermomètres au mercure
du 19e siècle et du début du 20e siècle était-il fiable? Ce grand débat entre les climato-sceptiques et les climatologues partisans d'une activité industrielle raisonnée n'est pas prêt à s'éteindre et le débat va rester encore plusieurs années avant de trancher si vraiment il y a un changement climatique ou est-ce des augmentations de température périodiques répétées.